Bonsoir à tous les compatriotes congolais et congolais, frères et sœurs de la communauté congolaise dans le monde. Me voici encore devant vous, le messager Alain Jérôme Mouyumba, pour y mettre une opinion sur base de l'état des lieux de notre nation. L'état des lieux de notre nation nous donne la préoccupation de pouvoir partager nos pensées, nos idées dans les bons sens qui nous amèneraient à rencontrer la solution définitive à tous les désordres que notre pays est en train de vivre. Je commence par dire à tous mes frères et sœurs que l'Éternel est vivant, Elohim est vivant, Jésus-Christ est vivant. Et cette nation qui nous héberge est une nation élue par Elohim le Créateur. C'est une nation qu'il a mis à part, afin que par cette nation, qu'il puisse apporter les saluts à beaucoup de nations, à toutes les nations du monde, par cette nation, qu'il puisse rassembler les peuples élus de toutes contrées, de toutes langues, de toutes nations. Chers frères et sœurs, je viens par ce moyen pour sensibiliser à tous les Congolais en général, les Congolais du pouvoir politique, les Congolais de l'opposition, les Congolais de la société civile, les Congolais indépendants, tous les Congolais, nous tous ensemble. Mes bien-aimés, il y a au moins 3 décennies que la démocratie s'est introduite dans notre nation. Après la lutte de beaucoup d'entre nos papas qui ont été avant à lutter pour qu'il y ait le pluralisme dans notre pays, la liberté d'opinion, puisqu'on consent qu'avec la gouvernance dans la démocratie permet que les choses puissent réellement aller de l'avant. Voici qu'aujourd'hui, la mal d'interprétation de cette démocratie est en train de punir les Congolais. Voilà, après la démocratie qui est reçue il y a au moins 3 décennies, encore une fois, ça n'a pas été capable de pouvoir tirer les Congolais du gouffre où les Congolais se rencontrent. Chers frères et sœurs, faisons une analyse saine et pure. Pouvons-nous continuer avec cette forme de politique? Pouvons-nous continuer avec la politique que nous vivons dans notre pays? Que chacun de nous réfléchisse un tout petit peu. On est resté longtemps spectateur de voir les scènes des politiques. Et durant toutes ces années, rien de spécial ne s'est manifesté. Mais il y a eu enrichissement illicite. Il y a eu un écart fort entre la classe basse et la classe haute. Pourrons-nous continuer à regarder les spectacles de la politique? Je pense que ma sensibilisation vient à l'heure, mes chers frères et sœurs. Je répète à dire, l'Éternel est vivant, Elohim est vivant, Jésus-Christ est vivant. Il a élu la nation, il a pris l'initiative de pouvoir libérer ces pays afin que ces pays puissent se rencontrer selon le plan prophétique que ce même pays possède. Notre pays est un pays à vocation prophétique, à vocation apostolique. C'est un pays qui est semblable à Israël perdu, la nation dans laquelle le peuple saint se rencontreront pour la fin du temps. Jusqu'à quand pourrons-nous continuer à regarder réellement les spectacles de politique? C'est comme s'ils étaient eux, le père des nations. Peuple congolais, voilà l'ère du changement. Il est nécessaire que nous puissions parler de ces changements
radical, véritable, puisque l'expérience nous fait voir ceux qui étaient au pouvoir étaient pressionnés par ceux qui étaient dans l'opposition, qui ont dénoncé beaucoup de méfaits. Et quand ceux qui étaient dans l'opposition ont pris le pouvoir, ils ont commencé à faire la même chose ou les mêmes choses qu'ils déploraient quand ils étaient encore dans l'opposition. Pouvons-nous encore entendre une autre position pour prendre le pouvoir avec cette mentalité du politique à tout prix le pouvoir, quelles que soient les circonstances du peuple congolais? L'Éternel est vivant, Elohim est vivant. Il est temps que nous puissions nous rendre compte qu'il a la place dans ces pays. Il a la place la plus privilégiée dans ces pays. Il m'a envoyé annoncer aux Congolais le retour qui est son retour, la libération qui est la libération de la nation et la restauration. Il m'a dit dans Ésaïe 14 qu'il va réellement rétablir notre pays. Il est vivant, il est tout-puissant et il est présent par ma personne, car je ne parle pas de moi-même, je parle par lui, j'ai apparu par lui. Et sans lui, je ne serais pas apparu devant qui que ce soit. Je demande à tous les Congolais, tous ceux qui sont dans l'appareil de l'État, tous ceux qui sont dans l'opposition, tous ceux qui sont dans la majorité, pensons comme Congolais et rencontrons un moyen terme avec la pensée juste, véritable qui a à voir la progression ou au bonheur de la RDC ou à la récupération de la nation qui est totalement portée dans le devoir. Peuple congolais, c'est le temps de Dieu. La lecture spirituelle nous fait voir, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Moi, je ne condamne jamais qui que ce soit. Je ne condamne jamais ceux qui ne font pas ou qui font. J'ai toujours loué les efforts de plusieurs dans nos dirigeants qui sont apparus au pouvoir. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Tant d'autres ont fait assez d'efforts. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais il est temps de laisser la place à Dieu. Il est temps de laisser la place au Tout-Puissant. Il est temps de dire que son plan se réalise puisqu'on n'a pas pu. Peuple congolais, nous ne pouvons pas recourir encore une fois au sens de politique. Maintenant, c'est le temps de Dieu. C'est le temps du Tout-Puissant. Voilà pourquoi il m'a envoyé, tenant compte de la Constitution de la République, il m'a envoyé, il m'a emporté vers vous et dire, voilà ma candidature. Puisque l'Éternel veut se manifester par un homme, comme le diable s'était manifesté par un homme, il a pris l'assaut du pays, le Tout-Puissant veut se manifester par ses messagers pour récupérer la nation, pour le bien de tous les Congolais qui sont dans l'opposition et qui sont dans la majorité. Mais à un moment donné, l'expérience peut nous dire quelque chose. À un moment donné, on doit penser comme Congolais. On oublie un peu ses ambitions. On pense à une république que le Tout-Puissant cherche à récupérer. Voilà comment est-ce que plusieurs fois nous sommes confondus sans se rendre compte. Aujourd'hui, je peux dire, le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, a fait beaucoup d'efforts sur le plan diplomatique pour faire démarrer le pays. Il est le fils d'un ancien combattant de la démocratie. Il est le président d'un parti politique qu'on appelle UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. On pouvait jamais se rendre compte que ces messieurs aujourd'hui pouvaient passer l'image qu'ils passent à l'extérieur d'un dictateur. Mais c'est inévitable qu'il est passé pour un dictateur, parfois plus que ceux qui l'ont antécédé. Il y a un langage. Il y a un langage. Je pense que ses ambitions n'étaient pas ainsi.
Je pense qu'il n'imaginait jamais arriver à l'image qu'il a aujourd'hui. Je pense que c'est l'entourage. Peut-être que ce sont des mauvais conseils. Mais que dirions-nous? Nous comprenons que les ambitions du pouvoir amènent les gens des sorties du sens démocrate au sens dictatorial, puisqu'il faut garder le pouvoir à tout prix. Il faut mettre les obstacles à ceux qui veulent aussi se mettre devant pour pouvoir apporter l'expertise. Donc, nous comprenons. Les gens deviennent dictateurs tout simplement puisqu'ils veulent à tout prix continuer au pouvoir. Mais quand on regarde bien dans leur sens intime, on voit enfin des démocrates. Donc, en ce qui concerne le programme d'action programmé, il y avait ce qu'on appelle les peuples d'abord, il y avait aussi ce qu'on appelle le tas de droit. Quand nous regardons aujourd'hui, les peuples ne se retrouvent jamais. Le tas de droit, on ne peut même pas le dire. On va dire quoi? Non, tout simplement, il y a un langage. Il y a un langage. Le langage, c'est quoi? Le Tout-Puissant veut s'emparer de la patrie. Le Dieu du ciel, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées de la RDC veut prendre le pouvoir dans la nation. Voilà pourquoi il confondra tout le monde jusqu'à ce que tous les politiques se rendent compte la meilleure voie de s'aligner pour diriger un pays comme la RDC, c'est être impacté par le Tout-Puissant. C'est entrer dans la divinité du Tout-Puissant. C'est se détourner des mauvaises voies. Voilà, alors c'est un exemple que je donne tout simplement. Je sais réellement que lui-même, il ne se rend pas compte, peut-être M. Félix, puisqu'il a le sang d'un démocrate. Je peux bien dire encore, c'est que quelqu'un a vécu la souffrance, les persécutions connues par son père, par le régime dictatorial. Peut-être qu'il savait que son père est arrêté plusieurs fois. Ce ne serait pas lui qui devait avoir cette image aujourd'hui. Et je sais que dans sa conscience, il est profondément aussi attristé que c'est une image peut-être qu'il ne pouvait jamais imaginer. Mais voilà les langages divins. Voilà les langages divins. Le Tout-Puissant veut prendre place dans la nation. Je voudrais évoquer la complicité, la cohésion nationale qui va faire sortir un homme en qui tous les Congolais seraient unis par Elohim le Créateur. Voilà ce que le Tout-Puissant veut. Un homme qui ne serait ni opposant, ni majorité, mais un homme que les Congolais vont se rendre compte étant envoyé par le Tout-Puissant que c'est celui-ci qui doit nous diriger. Et celui-ci, il est neutre, il n'est ni opposant, il n'est ni majorité. Je vous dis en vérité, les choses vont changer dans le pays. Je dis à tous les Congolais de partout où vous êtes, tenez compte de ces messages, les choses vont changer dans le pays. C'est quand il envoie, il est capable de tout. Il m'a envoyé apporter les messages. Et il m'a révélé tout ce qui était caché dans ces messages. Tous les mystères de la RDC. Quand j'ai pensé que j'ai terminé ma mission, il m'a élevé, il m'a dit, le pouvoir est entre tes mains, le pouvoir est dans tes mains. Voilà pourquoi la Constitution de la République nous exige de pouvoir se conformer à la loi mère qui est la Constitution. Là, nous parlons aussi des candidatures ou candidats du peuple qui est présent et parfois il demande le soutien à tous les Congolais pour qu'ils puissent soutenir sur base de la loi afin qu'ils puissent prendre place et faire que les Tout-Puissants puissent s'emparer de la nation et par lui que le pays soit libéré, soit restauré comme je l'ai vu dans mon esprit quand j'étais au temps où j'apportais le message Mission 2022. Peuple congolais, le réveil, la sensibilisation que je suis en train de faire, que ça puisse passer à une conscience profonde de nous tous. Alléluia. Nous allons où? Nous allons où? Avec tous ces désordres politiques,
Nous allons où? Avec toutes ces perturbations politiques qui engendrent des tribulations pour le peuple. Jusqu'à quand il y aurait toujours le guerre des éléphants où ce sont les herbes qui en pâtissent les conséquences. C'est le temps du Tout-Puissant, je répète à dire, l'Éternel est vivant. Elohim est vivant. Le Tout-Puissant est vivant. Que le peuple congolais comprenne qu'il est vivant, puisqu'il a relevé son amour. Il a renouvelé son amour avec la RDC. Il m'a fait voir là où il y avait l'arche de l'alliance qu'il a fait avec la RDC. J'ai vu l'arche sortir des eaux pour symboliser que l'amour du Tout-Puissant est restauré dans la nation. Voilà pourquoi il a envoyé, puisque maintenant il est retourné à l'amour. Il a envoyé ces messagers que vous voyez. Tenez compte, peuple congolais. Il est temps que nous comprenions le langage divin. Le plan du Tout-Puissant, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Je le déclare par son nom, c'est lui qui m'a envoyé. Le plan du Tout-Puissant, c'est maintenant. Et j'annonce au peuple congolais qu'il y aura des tonnerres, puisque ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Nous vivrons et celui qui vivra verra. Mais c'est le temps de la flexibilité. L'Éternel est vivant. Soyez flexibles, hommes politiques. L'Éternel est vivant. Soyez éveillés, peuple congolais. L'Éternel est vivant. Réveillez-vous, Église. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Nous n'avons pas le pouvoir d'arrêter avec tout. Parce qu'on n'a pas de prérogatives qui nous donnent cette force. Avec les désordres politiques qui se manifestent dans mon pays, il serait nécessaire de tout arrêter et de commencer tout à zéro avec les tout-puissants, avec la pierre angulaire que plusieurs d'entre nos frères ont rejeté, qui est la principale de l'angle pour la RDC. Comme le dit la loi, nous sommes censés réfléchir devant la loi. Comme on nous a recommandé, donner à ce qui est à César. Voilà pourquoi nous souffrons pour le malheur de mon peuple. Mais au moins, nous avons le prérogative de se mettre debout et parler à mon peuple. Prenez courage, peuple congolais. Prenez courage. Le Tout-Puissant m'a dit, il va rétablir la nation. Il va juger l'oppresseur. Chers politiques, soyez flexibles. Pour que la manière de la politique de notre pays n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Je pense que c'est pourquoi beaucoup d'entre le peuple, parfois, ils confondent et disent qu'un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. C'est puisqu'on ne définit pas assez la politique de forme étymologique. La politique, c'est une façon de faire les choses. C'est une tactique de faire quelque chose. C'est une technique qu'on peut prendre pour pouvoir arriver à quelque chose. C'est ça la politique. De forme conventionnelle, la politique, c'est la gestion de la cité. Gérer la cité pour apporter des solutions. C'est ça la politique. Donc, si nous partons par la définition de la politique, nous allons nous rendre compte que la même n'est pas bien interprétée par ceux-là qui sont politiques. Gérer la cité pour trouver des solutions pour le peuple, c'est ça la politique. Avoir des tactiques nécessaires qui peuvent amener aux solutions pour le peuple. Avoir des techniques nécessaires. Avoir une méthodologie, une méthode de faire les choses pour apporter la solution au peuple. C'est ça la politique. Mais c'est que nous vivons, nous. Donc je retourne à dire, moi je ne condamne personne. Le règne de Satan
Le règne de Satan s'était emparé de la nation. Ça a transformé le mensonge en vérité, vérité en mensonge. Ça nous a amené à une dimension d'une politique, qui est une politique d'égoïsme, d'abus du pouvoir, du vol, de tuerie, d'oppression. On peut changer cette politique par une politique pire. Et c'est là, seul le Tout-Puissant, s'il s'empare de nous, il nous amènera à une politique qui va faire que le pays puisse sortir des boues et amener le peuple au bonheur. Dans un pays riche comme le nôtre, j'ai annoncé la fin du règne de Satan, mes bien-aimés. Je ne l'ai pas annoncé pour parler, je l'ai annoncé après une grande vision qui a montré qu'est-ce qui a été la RDC. Où au-dedans de la carte, c'était un paradis, une nation différente de toutes les nations du monde. Mais au-dedans de ce paradis, il y avait une crâne énorme qui symbolisait la présence de Satan. Ces jours-là, en esprit, cette crâne a été détruite. Cette crâne a été brisée. Voilà par là où nous parlons du règne du Christ. La fin du règne de Satan est déjà manifeste en esprit. Voilà pourquoi l'effectivité du pouvoir politique par le messager, celui qui a travaillé et mettre dans le pouvoir, dans la puissance d'esprit, mettre toutes les forces de Satan au bas. L'effectivité au pouvoir permettrait que le Tout-Puissant s'assoie au trône du pays. Il va nous enseigner, nous inspirer la vraie politique, la politique de justice, d'équité, d'amour du prochain, de partage de forme équitable de richesse de la nation. Voilà la politique qui provient du Christ, du Tout-Puissant, étant le roi des nations. Peuple congolais, réveillons-nous et comprenons le temps. Discernons le temps. Qu'on retourne aux tensions qu'on avait les temps passés. Il y a au moins 4 décennies, tension sur 3 décennies, tension politique sur tension politique, tension politique sur tension politique. Jusqu'à quand? Au même instant, les mêmes politiques s'enrichissent et le peuple spectateur s'appauvrisse. Quelqu'un peut dire qu'il n'existe pas, je te dis, il existe. Elohim est vivant. Le Créateur est vivant. Il est vivant. S'il ne serait pas vivant, je ne serais pas devant vous. Je n'oserais jamais prononcer de termes et parler du pouvoir politique. Il m'a dit, de la même manière que par le pouvoir politique, le diable s'est emparé de la nation, il m'a renforcé à dire, c'est de la même manière que par le pouvoir politique que le messager va prendre. Le Tout-Puissant va s'emparer de la nation pour libérer le pays de forme effective, pour restaurer le pays de forme réelle et pratique. Peuple congolais, c'est le messager Alain Joa Moyomba. Les statu quo ou l'état des lieux de notre nation nous inspire. J'en appelle à la cohésion nationale, véritable. J'en appelle à la complicité, à l'amour de la patrie, l'amour du prochain, qui va nous amener à comprendre qu'on peut aussi laisser le pouvoir aux autres, si c'est le temps du Tout-Puissant. Peut nous amener à comprendre que le pays nous appartient tous, c'est le lieu où nos enfants vont habiter. Donc, d'autres peuvent, avec le Tout-Puissant, qu'on puisse laisser la place. Je pense que ce serait une bonne idée. Et si ce n'est pas ça, que les peuples congolais se lèvent et qui se préparent et qui soutiennent la candidature du candidat du peuple, le messager Alain Jérôme Moyomba. Les divins mystérieux messagers qui apparaissent sur la terre des vivants à l'image du Dieu créateur, selon les prophéties des multitudes de gens. J'ai révélé que ce pays va changer. J'ai vu l'économie sortir de la captivité. J'ai vu la vision du pays sortir de la captivité.
J'ai vu les Congolais à sortir du séjour de mort où ils étaient morts comme des squelettes. Et une lumière a foqué sur tous les os. Et un peuple sortait du séjour de mort. J'ai vu. J'ai vu le drapeau qui était enterré. Je l'ai tiré du bas de la terre. Je l'ai érigé au-dessus. Et toutes les nations du monde ont vu. J'ai vu récupérer la clé dans les mains de la personne sur qui le diable avait pris pouvoir dans le pays. Il m'a remis la clé. J'ai vu. Voilà pourquoi je déclare que le changement est imminent. Puisque j'ai vu tous les signes qu'il faudra voir. J'ai vu les exilés à sauter de joie. Les exilés à sauter de joie, j'ai vu. J'ai vu un pays libéré, restauré en esprit. L'Éternel me disait, je vais faire sortir la RDC des abîmes comme un homme tire l'eau dans un puits. J'ai vu l'Éternel parler que les nations du monde viendront, se disputeront pour venir en RDC et reconstruire la RDC. J'ai vu. Disait Jésus le Christ, je parle de ce que j'ai vu de mon Père. J'ai vu. Je suis devant tous mes frères et sœurs, parlant la vérité que j'ai vue. J'ai vu. Je continue à dire j'ai vu. J'ai vu le pouvoir dans mes mains. J'ai vu. Alors, la flexibilité. Si nous aimons la RDC, soyons flexibles. Soyons flexibles si nous aimons la RDC. Laissons le plan de Dieu se réaliser. Laissons les ambitions du Tout-Puissant se réaliser, puisqu'il a des plans, il a des projets de bonheur pour nous. Il m'en a révélé. Ce message est lancé à tous les compatriotes, de toutes tendances confondues. Réfléchissons. Réfléchissons. Je vais terminer à dire merci à tous ceux qui sont en train de soutenir cette mission. Et demander à tous ceux-là qui veulent soutenir, venez soutenir cette mission. Car c'est la mission de la RDC. C'est la mission de la RDC. Voilà l'heure du changement. Le messager Alain Jérôme Moyoba. Merci.